Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui, on va parler de Harry Potter, la série littéraire écrite par J.K. Rowling qui s'est achevée en 2007. La série de 7 romans raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à l'école de sorcellerie Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. L'intrigue principale de la série met en scène le combat de Harry contre Lord Voldemort, un mage noir à la recherche de l'immortalité. À la tête de ses fidèles adeptes, les Mangemorts, Voldemort cherche depuis des décennies à acquérir le pouvoir absolu sur le monde des sorciers et des Moldus, les humains sans pouvoir magique. Chacun des romans se déroule pendant une année scolaire tout au long de la jeunesse de Harry. L'histoire de Harry est ancrée dans la société britannique des années 1990, regroupant des hommes et des femmes capables de magie, une faculté en général héréditaire, mais qui peut aussi apparaître chez les enfants nés moldus. Le personnage de Harry évolue tout d'abord dans un monde pouvant être considéré comme normal, avant de découvrir le monde magique coexistant. Certains lieux réels servent donc également l'intrigue, tels que le comté de Surrey, où vivent les Dursley, la forêt de Dean ou encore la gare de King's Cross, frontière symbolique entre le monde magique et le monde moldu. Les sorciers vivent en effet parmi les Moldus, mais le code international du secret magique les oblige à cacher l'existence de la magie aux personnes qui en sont dépourvues. L'action se déroule principalement au château de Poudlard, localisé dans les hautes terres d'Écosse, ainsi qu'aux environs de Londres et dans les villages fictifs de la campagne sud-anglaise, tels que Godric's Hollow ou Little Angleton. L'architecture visible dans les adaptations cinématographiques est une représentation fidèle. J.K. Rowling a dit « J'adore les décors des films, ils reflètent vraiment ce qui a été dans mon imagination durant toutes ces années. » Depuis la sortie du premier roman, Harry Potter à l'école des sorciers, le 26 juin 1997, les livres ont gagné une immense popularité, ont généré un succès commercial planétaire et ont été acclamés par la critique. En février 2018, ils ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires et traduits dans 80 langues, faisant de cette série la plus vendue de l'histoire de la littérature. J.K. Rowling figure désormais parmi les auteurs britanniques les plus lus de la planète avec William Shakespeare et Agatha Christie. 8 films à succès, le dernier roman ayant été scindé au cinéma en 2 parties, rapporte au total plus de 8 milliards de dollars et accède à la 3e place des franchises les plus rentables de tous les temps après celle de l'univers Marvel et de Star Wars. La pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, jouée depuis 2016 dans plusieurs pays, met en scène les personnages de la saga originale et leurs enfants, narrant leurs aventures 19 ans après la fin du dernier tome. L'histoire est écrite selon un point de vue narratif interne à la 3e personne. Le narrateur limite les informations à ce que le personnage de Harry Potter comprend et connaît, à quelques exceptions. Le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, et Harry Potter et les reliques de la mort, et les 2 premiers chapitres de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le récit atteint son climax lors du dernier trimestre de l'année scolaire, durant la période des examens de fin d'année, ou immédiatement après. Les événements dépassent alors largement le cadre scolaire et Harry se trouve confronté à Voldemort ou ses acolytes, avec un enjeu vital souligné par la mort d'un ou plusieurs personnages à la fin de chacun des 4 derniers romans. L'histoire est sortie de l'imagination de J.K. Rowling, auteur britannique. En 1990, Joanne Rowling empruntait un train bondé se rendant à Londres depuis Manchester lorsqu'elle a eu pour la première fois l'idée du personnage de Harry Potter. J'écrivais presque sans interruption depuis l'âge de 6 ans, mais jamais une idée n'avait engendré chez moi une telle excitation. À mon immense frustration, je n'avais pas sur moi de stylo en état de marche et j'étais trop timide pour en emprunter un à quelqu'un. Je pense aujourd'hui que ce fut une bonne chose, car je suis restée assise à réfléchir pendant 4 heures, le train a eu du retard. Ce qui a permis à tous les détails de s'accumuler pour donner vie dans mon esprit à ce petit garçon maigre à lunettes et aux cheveux noirs qui ignorait qu'il était magicien. Dans une entrevue avec Lindsay Fraser, l'auteur indique que l'école de sorcellerie de Poudlard a été la première chose sur laquelle elle s'est concentrée durant son voyage. En imaginant un endroit assez dangereux où régnerait l'ordre et situé dans un endroit isolé, probablement en Écosse, en hommage au lieu de mariage de ses parents. Cependant, elle précise n'avoir jamais vu de château existant, pouvant être comparé à celui qu'elle a imaginé. C'est également durant ce voyage que sont nés les personnages de Ronald Weasley, Nick Cassis-Santest, Rubeus Hagrid et Peeves, ainsi que l'idée de faire 7 sujets différents en 7 livres. L'auteur commence à rédiger le soir même à Manchester, ce qui deviendra par la suite Harry Potter and the Philosopher's Stone, littéralement Harry Potter et la pierre philosophale.
Et le manuscrit s'enrichit très rapidement. Une foule de détails s'entasse dans les boîtes à chaussures. En parallèle, sa vie personnelle connaît de nombreux bouleversements qui influencent singulièrement la trame de son récit. L'histoire gagne en profondeur et en noirceur. En septembre 1991, 9 mois après le décès de sa mère survenu prématurément, Joanne part enseigner à mi-temps l'anglais au Portugal, ce qui lui permet de poursuivre le manuscrit de Harry Potter. Les sentiments du personnage orphelin deviennent alors bien plus profonds et tangibles. C'est au début de son séjour au Portugal que l'auteur rédige son chapitre préféré du premier roman, Le miroir du Riséd. Dans ce passage, Harry observe le miroir qui a la faculté de montrer les désirs les plus profonds et y voit ses parents disparus interagir avec lui. Après avoir donné naissance à sa fille, l'auteur emménage avec elle à Édimbourg à Noël 1993. Elle se hâte de terminer son livre avant de trouver un poste d'enseignant à plein temps qu'elle tarde à obtenir. Dès que sa fille parvient à s'endormir, Joanne se précipite avec elle dans le café le plus proche pour continuer à écrire, puis retape tous les soirs ses textes au propre sur une machine à écrire. Pour l'auteur, il s'agit d'une période de dépression qui s'entame, de plus très difficile à gérer financièrement. J'étais aussi pauvre qu'on peut l'être au Royaume-Uni, aujourd'hui sans être SDF. Cette période de sa vie l'aurait par ailleurs influencé pour concevoir les détraqueurs, apparaissant à partir du 3e roman et répandant un sentiment de désespoir. Des créatures combattues par le charme du Patronus, une représentation symbolique de l'espoir, du bonheur et du désir de vivre. 5 ans ont ainsi été nécessaires pour mettre en place l'univers et construire le plan de chaque livre. Joanne rédige également les biographies complètes de la plupart de ses personnages, non destinées à être publiées, mais conservées à titre de support personnel. Joanne Rowling finit d'écrire Harry Potter and the Philosopher's Stone en 1995 et envoie le manuscrit à plusieurs agents littéraires. L'assistante de Christopher Little lit le synopsis et les 3 premiers chapitres qui ont été envoyés et relève une tonalité humoristique séduisante. Après avoir demandé la suite à Joanne et lu tout de suite, l'assistante, très enthousiaste, n'hésite pas à soutenir l'auteur encore totalement inconnu, l'encourageant à développer un peu plus les règles du Quidditch et le personnage de Neville Londubat. Elle parvient à convaincre son employeur de prendre Joanne sous contrat. En octobre 1996, après que 8 autres éditeurs ont refusé le récit, Bloomsbury offre à Joanne une avance de 2500 livres sterling pour la publication de 500 premiers exemplaires. L'auteur ne cible pas de tranche d'âge particulière, mais les éditeurs choisissent de viser les enfants de 9 à 11 ans. Il a été demandé à Joanne d'adopter un nom de plume neutre pour optimiser ses chances d'attirer les lecteurs de sexe masculin, qui seraient plus réticents à découvrir l'œuvre d'un auteur féminin. L'auteur adopte donc le pseudonyme de J.K. Rowling, Joanne Kathleen Rowling, reprenant l'initiale du prénom de sa grand-mère en guise de middle name. Elle dédie le premier roman, publié le 27 juin 1997, à sa fille, sa mère et sa sœur.